Bonjour et bienvenue sur le Little Carnivore. On se retrouve aujourd'hui dans ma cuisine pour préparer l'alimentation crue de mes chats. La semaine prochaine, je pars quelques jours, 6 jours en vacances. Il y a une pet-sitter qui va venir garder Néline et Praline et je vais donc préparer des rations. Comme j'avais plus beaucoup de stock, j'ai acheté des ailes de poulet et de la viande de bœuf. Donc d'abord, je vais découper tout ça et ensuite, je vais préparer des petits sachets de rations complètes. J'ai quelques barquettes de viande pour animaux. Donc c'est du bœuf, donc c'est un peu toutes les chutes que la boucherie de mon supermarché récupère. Donc comme c'est des déchets, ça coûte moins cher que la viande normale, elle est à 2,95 € le kilo et ça permet aussi d'être relativement écologique puisque ça évite le gâchis, puisque normalement ça serait des morceaux qui seraient jetés. Je vous ai déjà fait une vidéo entière sur comment je prépare, comment je fais ça, comment je découpe la viande. Donc là, je vais vous montrer ça rapidement, mais la partie intéressante aujourd'hui, ça va vraiment être la préparation des rations. Et donc quand il y a des morceaux où il y a trop de gras, où il y a de l'os, je jette. En ce moment, les rations de Néline et Praline, ça va souvent être du bœuf parce que c'est ce que je trouve le moins cher avec la viande pour animaux. Et c'est aussi intéressant parce que le bœuf, c'est l'une des viandes qui est les plus riches en zinc. Donc c'est comme ça, j'ai pas besoin de supplémenter en plus le zinc. Et c'est aussi une viande qu'elles apprécient. Donc c'est tout bénef. Donc là, la viande est quand même relativement belle. Je suis allée l'acheter de ce matin, donc elle est aussi fraîche. Voilà, mais ce morceau, il est magnifique. J'ai fini pour le bœuf. Maintenant, je vais aller chercher les ailes de poulet. Donc tout ça, c'est de la peau, enfin pas de la peau, mais tous les morceaux, il y avait du gras ou du nerf, enfin les gros morceaux que j'ai enlevés. Et donc tout ça, je vais le jeter. Alors c'est parti pour les ailes de poulet. Pour les ailes de poulet, c'est pareil, je vous ai déjà fait un tutoriel entier. Donc là, je vais les découper avec les ciseaux, parce que je ne vais pas donner les pilons que je trouve qui sont un peu gros pour les chats. Je les donne de temps en temps, mais je ne le ferai pas par exemple quand il y a la pet-sitter parce que je ne voudrais pas qu'elle s'inquiète ou quoi que ce soit. Et en plus les chats mettent beaucoup de temps à les manger. Donc je vais donner que la partie médiane. Et dans la partie médiane, je sépare les deux os. Voilà, j'ai terminé pour le poulet. Alors, pour préparer les rations, donc on a dit c'est pour 6 jours. J'ai 2 chats, donc il va me falloir 12 sachets et je vais en faire en fait 14, parce que j'aime bien avoir un jour de plus au cas où il se passe quelque chose. Donc je vais juste prendre des petits sachets plastiques et je vais préparer les 14 sachets plastiques. Moi j'utilise des sachets en plastique, mais bien sûr vous pouvez aussi vous pouvez utiliser des Tupperware à la place que vous réutilisez. Faites ce qui est le plus pratique pour vous. Donc on va commencer avec les os charnus puisqu'ils sont là. Et donc un jour sur 2, ça va être ailes de poulet. Je vais mettre 2 morceaux parce que je sais que c'est le poids qui correspond à mes chats. J'achète toujours à peu près la même marque de poulet. Et mes 2 chats, Néline et Praline, mangent relativement pareil. Vous verrez, il y aura quelques petites différences. Voilà. Ensuite, là, j'ai des coups de pintade de chez Easy Barf.
Et en fait, un coup de pintade, en général, j'ai besoin de le recouper en deux. Quand je donne à mes chats, je le décongèle. Une fois qu'il est décongelé, je le découpe. Mais là, comme c'est pour la pet sitter, je vais le découper congelé, ce qui n'est vraiment pas pratique et ce que je ne recommande pas vraiment. Donc là, il me manque 1, 2, 3 jours. Donc il me faut 3 coups de pintade. Ça, c'est une plaque, un bloc où ils sont tous congelés ensemble. Moi, ce que je fais en général, c'est que je donne des coups de marteau pour les casser et récupérer les coups individuellement. Ça fonctionne pas trop mal, c'est un peu bruyant, un peu barbare, mais ça fonctionne plutôt bien. Donc, je fais une entaille au couteau et ensuite, il craque. Et là, à chaque fois, je vais donner les gros morceaux à Néline, parce que Néline a tendance à manger plus que Praline. Ensuite, ça, c'est un sachet de rognons de bœuf avec du foie de poulet. Et là, il me reste quelques foies de bœuf. Donc déjà, je vais répartir le foie de bœuf qu'il me reste. Le foie de bœuf est déjà découpé, tout est déjà découpé en des quantités dont ils ont besoin. Donc je vais en mettre un jour sur 2. Bon, après j'en ai plus. Et je vais mettre le reste avec les rognons et avec le foie de poulet. Donc le foie de poulet, le problème c'est que ça apporte moins de cuivre. C'est pour ça qu'il faut toujours l'alterner avec un foie de ruminant qui va apporter plus de cuivre. Et c'est pour ça donc il ne faut pas donner que du foie de poulet exclusivement. Et le foie de porc, lui, n'apporte pas du tout de cuivre parce que le cuivre dans le foie de porc n'est pas biodisponible. On est bon au niveau des organes. On a aussi les rognons qui vont apporter pas mal de vitamines, du sélénium. Le foie va bien sûr aussi apporter de la vitamine A. Ensuite là j'ai un sachet de cœur de poulet, donc je vais rajouter 1 ou 2 cœurs de poulet chaque jour pour apporter un peu un boost en taurine. Donc là c'est pareil, c'est du cœur de poulet de chez Easy Barf qui sont congelés en plaques, donc ceux-là aussi je leur donne des coups de marteau pour les séparer. Et là j'en ai mis. On est bon pour le cœur de poulet. Alors ensuite on passe à tout ce qui est poisson, produits de la mer avec les moules. Donc là je vais leur mettre une moule par jour, ce qui devrait correspondre à, quand elles sont petites j'en mets 2, ça correspond à peu près à quelques grammes de moules. Pour le manganèse, ça, je vous ai fait un article à ce sujet. Et on est bon. Le poisson, j'ai des harengs et des sprats. Les harengs, comme ils sont gros, je les coupe en deux et les sprats, je les donne entiers. Les harengs et les sprats viennent tous les deux de chez Easy Barf. Alterner, c'est toujours bien pour la variété et ça permet aussi d'alterner entre les poissons qui contiennent de la thiaminase et ceux qui n'en contiennent pas, parce que les poissons qui contiennent de la thiaminase détruisent la vitamine B1 quand ils sont crus. Là j'en ai mis 1, 2, 3 cases, 1, 2, 3 et 4. Et maintenant je vais couper le hareng en deux. Ça se fait mieux au couteau comme les coups. Là et là on a du poisson partout. Et maintenant on va rajouter la viande. Alors pour la viande, j'ai pris une balance, comme ça on va peser pour être sûr que les rations ont la bonne quantité. Bon, je vais considérer que le sachet fait quelques grammes. On va rajouter pas mal de viande. Un peu trop ça. Parfait. Bon, et au final, les petits sachets Ikea font la bonne quantité. Ce que je me demande, c'est s'ils sont réutilisables, si on peut genre les laver ou même les passer au lave-vaisselle pour les réutiliser. Ça serait vraiment pratique. Il faudrait que je regarde sur internet si on peut les laver ou pas. J'ai oublié de préciser, pour donner du poisson cru, il faut qu'il ait déjà été congelé au moins 7 jours avant. Donc moi c'est pas un problème puisque j'achète du poisson qui est
cru déjà congelé. Mais si vous achetez du poisson frais que vous congelez vous-même, pensez bien à attendre 7 jours. Pourquoi? Parce que la congélation va tuer les parasites du poisson. C'est pareil pour les sushis que vous mangez en restaurant. Ils ont été congelés pendant 7 jours. Donc pensez à ça. Et maintenant je vais rajouter les suppléments. Donc j'ai de la levure de bière pour les vitamines du groupe B et ça va aussi apporter un peu de fibres. Donc ça je mets l'équivalent d'à peu près 1 gramme. Les suppléments en général je les donne au moment où je donne à manger au chat. Mais pour que ça soit plus simple pour la pet sitter, je vais tout congeler directement dans les rations. Il y aura peut-être un peu de perte à la congélation au niveau des vitamines du groupe B, mais vraiment c'est pas très grave, surtout que là c'est juste pour une semaine. Le kelp c'est une algue et ça va être une source d'iode. Donc là je vais en mettre juste cette petite cuillère un jour sur 2, parce que c'est suffisant, il n'en faut pas plus que ça. C'est bon pour l'iode. Le son de blé, c'est une source de fibres. Là, je vais aussi, je mets vraiment pratiquement juste une pincée, ça suffit. Mais c'est vrai que si je mets pas cette petite pincée, je vois la différence sur les sels de praline. Néline en a moins besoin, donc Néline, je lui en mets un tout petit peu moins. Mais pour praline, c'est quand même important parce que sinon, je trouve qu'elle est un peu constipée. Et ça, pour les fibres, il n'y a pas de recommandation officielle, il n'y a pas un besoin défini. Donc votre chat ne va pas mourir s'il n'a pas de fibres. Moi, je trouve que c'est quand même un peu mieux pour en ajouter et c'est assez important pour la santé intestinale. Pareil, je vous ai fait un article à ce sujet. Ensuite, on va avoir de la vitamine E. Donc ça va être une goutte par jour. Bon, là, j'en ai vraiment plus beaucoup. J'espère qu'il me reste bien au moins 12 gouttes. Une goutte par jour suffit parce qu'elle est très concentrée. En plus j'en mets 2 fois dans là où il y en a où j'en ai jamais. Néline. Non. Après cette petite interruption par Néline qui a volé un morceau d'aile de poulet avant que j'ai eu le temps de les congeler, on en était à essayer de s'en sortir avec notre vitamine E. Bon, c'est un abandon, ne faites pas comme moi, commandez de la vitamine E quand il vous en reste encore. Et ensuite, le dernier supplément, ça va être de la poudre de sang de bœuf séché. Donc celle-là, je l'ai reçue d'une amie qui habite en Allemagne, mais ça se commande aussi sur internet et ça permet d'apporter du fer. Donc là, je vais mettre l'équivalent d'un demi-gramme. Et après, on aura tout ce qu'il faut dans les rations. Le fer, il faut pratiquement tout le temps en apporter, donc soit sous forme de supplément, sauf si vous donnez de la rate de bœuf. Dans ce cas-là, en général, il y aura assez de fer, mais sinon, il faut mieux en ajouter en supplément. Donc maintenant, on a Praline qui vient nous embêter. Ceci est un mauvais chat. Un mauvais chat. Ça sera pour plus tard, pour la semaine prochaine. Et voilà, on a fini. Donc maintenant, je vais juste congeler les rations. Et il y aura un côté dans le congélo pour Néline, un côté pour Praline. Chaque jour, elle aura juste à décongeler un sachet, un tupperware pour chaque chat. Dans un tupperware, à mettre le contenu d'un sachet à décongeler. Et quand elle repasse le lendemain, elle leur donne le contenu du tupperware en 2 repas. Et comme ça, c'est simple. Et je lui laisse tout à disposition, les gamelles et tout de quoi nettoyer, désinfecter le sol après qu'ils aient mangé. Voilà, et à chaque fois ça se passe très bien, j'ai vraiment aucun problème pour trouver des pet sitters qui sont ok avec le cru. J'espère que vous aurez aimé cette vidéo, que vous aurez peut-être appris quelque chose et que ça aura un peu dédramatisé le cru et les vacances. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me laisser un commentaire. Si vous avez aimé cette vidéo, mettez un pouce bleu et abonnez-vous. Et on se retrouve très rapidement sur The Little Carnivore pour une prochaine vidéo. À bientôt!